Seigneur. Seigneur, ta présence fait la différence. Tu habites en moi, en toi j'ai confiance. Tu diriges mes pas vers ton abondance. Seigneur, Seigneur, ta présence fait la différence. Tu habites en moi, en toi j'ai confiance. Tu diriges mes pas vers ton abondance. Ma délivrance face au vent fort. Mon assurance pour la vie et la mort. Mon espérance, mon seul trésor. Ma préférence, toi Jésus, je t'adore. Ma délivrance face au vent fort. C'est un privilège pour moi d'être avec vous ce matin. La dernière fois que j'ai prêché ici, je crois, c'était des leçons du royaume de Dieu depuis mon jardin. Puis Johannes était là et il s'est dit, on doit filmer ça pour Dieu TV ou pour Max TV, son petit frère. Enfin. Donc on a fait ça pendant toute l'année de jardinage. Et puis ces épisodes sont toujours montrés, si je me souviens bien, dans les saisons de l'année. Donc j'ai eu beaucoup de joie à faire ça avec Johannes. Nous sommes arrivés au Chalategobé, ma femme et moi, en 74, pour faire une école de jeunesse en mission. On allait rester en Suisse 3 mois. Mais avec le Seigneur, on ne sait jamais. Et puis là, ils ont appris que moi, j'avais eu 12 ans de français et ma femme 8. Donc, on démarrait le ministère francophone de Jeunesse en Mission pendant ces années-là. Et puis, ils ont prié pour nous. Et puis, on n'a pas eu de chance. On a été pris dans le système. Non, on a eu beaucoup de joie ces années-là dans le ministère francophone. En tant qu'étudiant, c'est Lauren Cunningham qui était notre responsable d'école, le fondateur de GEM. Et puis, il nous a lancé un défi. Il a dit, nous avons ce voyage après les 3 mois de cours théoriques. Et puis, vous devez prier pour demander au Seigneur s'il veut que vous fassiez ce voyage. Parce que vos directives ne viennent pas de votre porte-monnaie, mais du Seigneur. C'était une nouvelle pensée pour nous. Mais on a fait, on a pris chacun de son côté, ma femme et moi, et puis on a reçu clairement qu'on devait faire ce voyage. Il nous manquait plusieurs milliers je ne sais pas si c'était des dollars et des francs, mais c'était beaucoup. Et puis on a commencé à prier pour l'argent, mais nous étions élevés bons protestants. L'idée de prier pour l'argent, ça faisait pas partie de notre éducation. Mais on l'a fait. Mais pendant ces semaines-là, je me suis rendu compte que moi, j'avais pas beaucoup de foi. Mon niveau de foi n'était pas très élevé. Mais Lauren Cunningham, lui, alors là, il avait beaucoup de foi. Alors, je me suis rendu compte que j'en avais besoin. Donc, j'ai commencé à lire tous les livres dans notre bibliothèque au sujet de la foi. J'ai écouté tous les enseignements dans notre cassettothèque. C'était à l'époque des cassettes. Mais je n'ai pas eu de réponse. J'ai lu et j'ai entendu beaucoup de témoignages de foi, beaucoup de récits, comment le Seigneur a agi parfois miraculeusement. C'était formidable, ces histoires-là, mais ça ne m'a pas beaucoup aidé. Et j'avais cette question, pendant 10 ans, j'ai cherché comment
faire grandir ma foi. Parce que c'est quand même très utile la foi, n'est-ce pas? On a la victoire du diable et sur les démons par la foi. On a la guérison et le ministère de guérison par la foi, la prophétie et le ministère de prophétie par la foi. On encaisse les promesses de Dieu par la foi. Par la foi, on peut ouvrir des portes fermées. On a autorité sur le vent et la pluie, comme Jésus. On peut lier et délier. Jésus a dit, on peut même déplacer les montagnes. Parce que quand on est sur le chemin avec le Seigneur, il y a deux choses qui arrivent très régulièrement dans mon expérience. C'est qu'il y a une bifurcation, les routes se séparent, il y a le chemin étroit avec le Seigneur et le chemin large, le chemin du monde, et on doit choisir de nouveau. Ce choix, on ne le fait pas seulement une fois, mais très régulièrement. Et l'autre chose qui nous arrive, c'est qu'on est en route avec le Seigneur, et puis paf, il y a des montagnes qui bloquent la route. Pas les montagnes bien apprivoisées comme on a ici en Suisse, avec des tunnels, des cols, des routes autour et tout ça, mais des montagnes qui font blocus, qui nous empêchent d'aller plus loin. Et Jésus a dit, mais ce n'est pas un problème. Si vous avez un petit peu de foi comme ça, on peut les déplacer. Mais une chose assez frustrante dans toute cette période, c'est que je pouvais voir que ma foi augmentait. Parce qu'on était dans le ministère francophone et c'était notre période de multiplication. On a démarré Jeunesse en Mission en France, en Afrique occidentale. Et puis, on a vu le fruit de notre ministère. Et certains ici se souviennent de ces jours, Marlise, et puis Rolf et Maryse aussi sont témoins. Ils étaient là, ces années 70. Mais pour moi, je voyais ma foi grandir et la foi de mes coéquipiers, mais je ne savais pas pourquoi, ni comment. Et je suis un enseignant, donc c'est très frustrant quand on vit quelque chose et on ne peut pas l'enseigner. Notre tentation, c'est d'enseigner avant de le vivre, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, dans cette recherche, je dois dire que j'ai trouvé 3 réponses classiques qui ne m'ont pas du tout aidé. Pas qu'ils n'étaient pas vraies, mais elles étaient assez incomplètes. Donc, dans la lecture de tous ces livres sur la foi, je lisais souvent, mais la foi, c'est un don de Dieu. Et c'est vrai, ça. C'est un verset biblique, c'est tout à fait vrai, mais tout est un don de Dieu. Et toutes les bénédictions de Dieu ont des conditions attachées. Parfois des conditions claires et nettes, explicites, et d'autres, parfois aussi des conditions implicites, comme pour la foi, plutôt cachées. Et quand les gens disaient ça, la foi c'est un don de Dieu, c'était un peu fataliste quand même. Ah, Loren Cunningham, il a reçu beaucoup de foi, mais toi tu en as très peu. Mon pauvre ami, tu étais derrière la porte quand on a distribué la foi, et c'est trop tard pour toi, tant pis. Et moi, je n'acceptais pas ça. Une autre réponse classique, c'est que la foi vient par la prière. On voit ça souvent à Jeunesse en Mission. Il y a une équipe qui va partir quelque part dans le monde, et puis on dit, venez, l'équipe va venir ici devant, et on va prier pour eux qu'ils aient la foi. Alors, c'est très gentil, ce genre de prière, et c'est parfaitement inutile. Parce que la foi ne vient pas par la prière. Il n'y a aucune prière pour la foi qui est exaucée dans le Nouveau Testament. Aucune. Or, l'apôtre Paul, comme vous le savez certainement, il a prié des prières formidables pour toutes sortes de choses pour ces nouvelles églises.
Il a prié pour l'espérance, pour l'amour, pour la force, pour la sagesse, pour l'intelligence, toutes sortes de choses. Mais il n'a jamais prié pour la foi. Si la foi venait par la prière, Paul l'aurait prié. Une autre réponse incomplète, c'est que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Et c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire ce que nous pensons. Parce que nous pensons, disciples des Grecs, qu'il suffit d'écouter la parole de Dieu, d'écouter le bon enseignement, d'écouter les messages de notre pasteur, et puis on va grandir dans la foi, dans la maturité chrétienne. Ce n'est pas vrai. Et c'est une des stratégies de l'ennemi qui a le plus réussi. Et puis, c'est venu très tôt dans l'Église. C'est Abélard à la Sorbonne qui l'a codifié plutôt. On peut le tracer, cet enseignement, dans l'histoire de l'Église. Mais cette idée que la vertu vient en écoutant la vérité, c'est une idée grecque, justement. Et ce n'est pas du tout hébreu ni biblique. Jésus nous a même dit que si on écoutait la vérité et on s'arrêtait là, ce n'est pas seulement inutile, mais dangereux. Quand est-ce qu'il a dit ça? Ce n'est pas dans ces mots-là, mais c'est dans la parabole des deux hommes qui ont construit la maison. Un homme l'a construit sur le sable et l'autre sur le rocher. Alors, quelle était l'erreur de l'homme qui a construit sa maison sur le sable? Ne répondez pas, s'il vous plaît. Parce que 95% des chrétiens, par mes petits sondages informels, donnent la mauvaise réponse. Parce qu'on a tendance à dire, bon, le mec qui a construit sa maison sur le sable, il n'a pas écouté Jésus. L'autre, qui a construit sa maison sur le roc, il a écouté Jésus. Donc, il faut écouter Jésus. C'est la leçon qu'on retire de cette parabole. Mais ce n'est pas du tout ce que Jésus a dit. Pas du tout. Est-ce que quelqu'un sait vraiment ce qu'il a dit? Merci ma sœur, c'est juste. On doit mettre en pratique la parole de Jésus. C'est comme ça qu'on bâtit nos maisons sur le roc. Et si on écoute la vérité, et on peut l'écouter 24 heures sur 24 maintenant. On a tous les livres de l'histoire de l'Église, tout l'enseignement depuis 2000 ans sur nos téléphones. Et si on écoute à longueur de journée et on ne met jamais de l'enseignement en pratique, on a construit notre maison sur le sable. Et on va être emporté la première fois qu'un orage vient chez nous. On a quand même eu l'idée qu'il y a même certains enseignements qui nous font croire que la foi, c'est plutôt une question de magie. Ça veut dire qu'on doit répéter certaines formules. Et si on arrive à trouver la bonne prière, et si on le dit assez, et avec assez de force et de volume, et si on a l'air très convaincu, et si on met à la fin au nom de Jésus, alors on a la foi. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Les Tibétains ont cette idée-là de la prière qu'il suffit de répéter. Donc, ils ont des méthodes de faire pour ça. J'avais des voisins français pendant quelques années qui avaient des drapeaux de prière tibétains avec des prières écrites là-dessus. Et ils avaient mis leur drapeau sur leur balcon à côté de chez moi. Et puis, chaque fois que le vent a soufflé, et puis on a beaucoup de vent à Burtigny, où j'habite, la prière montait vers le ciel.
Bon, dans la théologie, il n'y a personne au ciel, mais ça, c'est un autre problème. Mais les prières montées avec le vent, donc c'est une vie de prière fantastique, on ne fait rien du tout. Bon, il y a des problèmes quand le vent cesse. Ça, c'est vrai. Mais c'est cette idée-là qu'il suffit de mettre en place une sorte de système. Donc, je vais pas mettre dire une liste de tous les mauvais enseignements sur la foi. Vous les avez entendus. Donc, je cherchais toujours, et vers la fin de ces 10 années, je lisais dans l'Évangile de Luc, au chapitre 17. L'Évangile de Luc, au chapitre 17. Et au verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, « Seigneur, augmente notre foi. » Et le Seigneur a levé ses mains, il les a bénis, il a dit, « Que votre foi soit augmentée. » Ah, il y en a ici qui connaissent l'Évangile de Luc. Non, il n'a pas fait ça. Parce que la foi ne vient pas par la prière, même si on est devant Jésus lui-même. Et lui, il savait très bien que ses disciples avaient besoin de la foi et qu'ils allaient avoir besoin de beaucoup plus de foi bientôt. Et si la foi venait par la prière, il aurait exaucé cette prière. Parce que pour la première fois, peut-être, ses disciples sont en train de poser des bonnes questions. Au lieu de demander si on peut appeler le feu sur les voisins, qui aura la meilleure place au ciel, qui est le plus grand, ces questions-là ont continué jusqu'à la fin de leur temps avec lui. Mais pour une fois, il pose une bonne question. Et j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu donnes cette réponse qui n'est pas utile quand même? On peut être très franc avec le Seigneur, ça ne le dérange pas. Il n'a pas d'insécurité. Parce qu'il a dit qu'on peut commander aux mûriers d'aller se planter dans la mer. Alors, jardinier que je suis, j'aimerais bien pouvoir déplacer le seul arbre dans mon jardin, un peu plus vers côté Genève. Mais si j'avais un mûrier, je ne voudrais surtout pas le planter dans la mer, parce qu'un arbre va mourir dans l'eau salée. Et je lui ai dit, franchement, Seigneur, pourquoi tu ne réponds pas à la question? Tu donnes cette réponse mystérieuse, mais j'ai été trompé, parce que dans plusieurs éditions de nos Bibles, cette édition du Semeur que j'ai ici, mais aussi mes Bibles en anglais, on nous fait un paragraphe entre les versets 6 et 7. Et c'est faux. Parce qu'il n'y a pas de raison pour le paragraphe. C'est vrai que Jésus semble changer de message un peu, parce qu'avant, il parle de ce pauvre mûrier planté dans la mer. Et après, il parle des serviteurs. Mais il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de nouveaux arrivés là. Il continue avec sa réponse, avec le verset 7. Et je vais le lire, vous connaissez ce passage. Supposons que l'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. Lorsque vous le voyez rentrer des champs, lui direz-vous, viens vite, assis-toi à table. Ne lui dites-vous pas plutôt, prépare-moi mon dîner, mets-moi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui a été commandé? Bien sûr que non. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir.
Et ce matin-là, le Saint-Esprit m'a arrêté. Il m'a dit, la réponse se trouve dans ces versets 7 à 10. Dans cette parole, encore une parabole, sur les serviteurs. Et quelle est la réponse? La réponse, un peu voilée, quand même. Je crois que c'est la suivante. Si tu veux que ta foi augmente, alors continue à faire ce qui vous est commandé. Ce n'est pas votre obéissance prolongée que votre foi va augmenter. Pourquoi c'est voilé comme ça? Parce que la foi, dans ma définition, c'est l'autorité que Jésus partage avec nous. Lui, il a reçu toute autorité au ciel et sur la terre quand il est monté au ciel, après sa résurrection. Et c'est pour ça qu'il nous a dit d'aller. Donc nous pouvons partager son autorité. Mais c'est une arme dangereuse, l'autorité de Jésus. Donc il ne va pas la confier à n'importe qui. Il ne va pas la confier à la personne qui prie le plus, à la personne qui étudie la parole le plus. Il va la confier à ceux qui sont engagés avec lui dans une longue obéissance dans le même sens. Et quand j'ai compris ça, la foi vient par l'obéissance, j'ai demandé une confirmation tout de suite, parce que c'était trop important. Et le Seigneur m'a conduit ce même matin à Matthieu 8, quand Jésus entre à Capernaum et le centurion sort pour lui dire « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi, il est paralysé, il souffre terriblement. » Jésus a dit « Pas de problème, je viens le guérir. Je vais chez toi. » Et le centurion, il dit « Mais non, Seigneur, je ne suis pas digne pour te recevoir dans ma maison. Mais tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. Car moi-même, et c'est là où c'est mal traduit, dans plusieurs versions françaises. Et moi, je crois que c'est une stratégie de l'ennemi contre l'Église française. Et c'est mal traduit aussi dans certaines versions anglaises. Parce que le centurion dit « Je suis aussi un homme sous autorité ». Et il y a le mot « aussi » qui est là-dedans, qu'on trouve dans aucune de nos traductions. C'est diabolique, je vous assure. Vous l'avez? Vous avez aussi. Dans quelle version? Second 21. OK, il faut que j'achète cette Bible. Merci pour le tuyau. Parce que c'est la clé de ce qu'il dit après. Il dit, j'ai des soldats sous mes ordres et quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à l'autre, viens, il vient. Quand je dis à mon esclave, fais ceci, il le fait. Et Jésus s'étonne. Il est époustouflé devant la foi de cet homme. Et il dit qu'il n'a pas trouvé une telle foi chez qui que ce soit en Israël. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer entre ces deux hommes-là? L'officier romain et le Fils de Dieu. Il faut réaliser que l'officier est un converti au judaïsme. Et puis, parce que Luc nous dit qu'il a payé la synagogue de Capernaum. Donc, il est en train de recevoir l'instruction des pharisiens, parce que toute cette contrée de Galilée, c'est le domaine des pharisiens. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de lui enseigner? Le Messie va venir. Et il va faire des miracles, il va faire des signes, et c'est l'envoyé de Dieu. Or, le centurion commence à entendre des histoires sur Jésus, il calme l'orage, il chasse les démons, il guérit les gens, et il se dit, ça y est, c'est le Messie. Parce que seulement quelqu'un qui est sous l'autorité de Dieu pourrait avoir une telle autorité lui-même. Il écoutait l'argument des pharisiens, mais eux, ils étaient sur un autre terrain. Ils disaient, non, ce n'est pas le Messie, il est de Nazareth. Non, il guérit le sabbat, le jour du sabbat. Non, il
ils mangent et ils boivent avec les pêcheurs. Donc, ils avaient toutes des raisons religieuses que Jésus ne pouvait pas être le Messie. Mais le centurion comprenait une chose, l'autorité. Et lui, il devait avoir l'autorité, sa vie dépendait de ça. S'il allait en bataille avec ses soldats sans qu'ils respectent leur autorité, c'était leur vie, tous, et sa vie à lui qui était en danger. Donc il avait beaucoup médité cette question d'autorité. Et quand il a rencontré Jésus, c'est pour ça qu'il a dit « Moi aussi, je suis un homme sous autorité. » Et il était en train de dire à Jésus « Je sais qui tu es. Je sais que tu as cette autorité parce que tu es sous l'autorité de Dieu. » Alors, pour moi, et par mon expérience et par ces passages, je crois que c'est par l'obéissance que notre foi grandit. Chaque fois qu'on obéit, tac, notre niveau de foi augmente. Mais ça ne fait pas tac et on ne peut rien ressentir. On ne peut pas ressentir notre niveau de foi. Pour moi, c'est un dépôt. Pendant des années de fidélité, notre foi grandit petit à petit et nous, on ne ressent rien. Mais quand on prie, parfois, on ressent des choses. Mais ce n'est pas la foi qu'on ressent, c'est l'espérance. Parce que l'espérance se situe au niveau de notre âme, de nos sentiments donc. Et on sait, quand on reçoit l'espérance, quand l'espérance est augmentée, on peut ressentir. Mais la foi est beaucoup plus profonde que cela. Moi, je pense que la foi réside au niveau de l'esprit. Et c'est pour ça que l'ennemi ne peut même pas attaquer notre foi. Il peut attaquer notre espérance, et il le fait. Et c'est très important parce que la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. En parenthèse, j'ai donné le message sur l'espérance à discerner les temps en 2012, et ce message doit être toujours disponible chez Mégaphone. Je vous le recommande. Juste la semaine passée, j'ai donné ce message au Costa Rica, et une jeune femme est venue à la réunion pensant au suicide. Elle a été délivrée cette soirée même, parce qu'elle a mis en pratique cette parole. Donc on ne peut pas perdre notre foi non plus. On dit ça assez facilement, « Oh, il a perdu la foi ». Non, il n'a pas perdu sa foi. Ce n'est pas comme un attel, n'est-ce pas? Où est-ce que j'ai laissé ma foi? Il faut que je regarde dans la cuisine. Oh, c'est pas là, c'est peut-être dans la voiture. Non, on ne peut pas perdre notre foi, chers amis. Notre foi est là en nous. Mais on peut faire disparaître notre foi par la désobéissance, parce que ce principe marche dans les deux sens. On obéit, la foi augmente, on désobéit, la foi diminue, l'incrédulité augmente. Nous lisons ça en Hébreux 3, dans un langage presque mathématique. Hébreux 3, versets 18 et 19. À qui a-t-il fait ce serment? Ils n'entreront pas dans mon repos. N'est-ce pas à ceux qui avaient refusé de lui obéir? Donc il s'agit bien sûr du peuple d'Israël qui avait refusé d'aller dans la terre promise au moment donné, et le problème était donc la désobéissance. Mais au verset 19, nous lisons, « Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance. » Ce n'est pas une très bonne traduction là non plus. Mais ça marche dans ce même sens. Et vous verrez en parlant avec quelqu'un qui
qui dit ne plus être chrétien. Oh, j'ai cru tout ça comme toi. J'avais tous ces CD de Sylvain Frémont. Mais j'ai quitté la foi. Ça, c'est plutôt vrai, parce qu'on décide justement de ne plus suivre Jésus à un moment donné. Et quand on désobéit, ça ouvre la porte à l'incrédulité. Ce n'est jamais un accident, ce n'est jamais un hasard. Mais on se trompe entre la foi et l'espérance. Parce que justement, on peut ressentir l'espérance parce que l'espérance vient par 3 sources. La prière, la lecture de la parole et notre témoignage. C'est pour ça que notre témoignage entre nous, nos propos, nos paroles, nos remarques sont tellement critiques dans la vie de notre communauté. Mais on entend souvent à Jeunesse en Mission, j'ai l'habitude maintenant, mais ça m'a dérangé au début. On a un joli témoignage, et puis le président de la réunion se lève en disant « C'était pas beau ce témoignage? Ouais, c'était beau. Est-ce que votre foi est encouragée? Ouais! » Tout le monde dit oui. Quand Cynthia était là, elle était à côté de moi, elle me saisissait par le bras parce qu'elle savait que j'allais dire « Non! » Ce témoignage n'a pas aidé notre foi. Parce qu'on ne peut pas ressentir la foi. Le témoignage a aidé notre espérance. Et c'est pour ça qu'on aime ces témoignages. On aime les lire, les écouter, parce que justement, on ressent ce beau sentiment de l'espérance qui augmente. Et on reconnaît quand l'espérance diminue. Et si ça continue à diminuer, on finit dans le désespoir. Mais c'est après qu'on entend un témoignage et quelqu'un nous exhorte donc à prier, on pense que notre foi est réveillée et on commence à prier et puis rien ne se passe parce que cette prière est dirigée plutôt par notre enthousiasme que par le Saint-Esprit et on se demande pourquoi rien ne se passe. On raconte l'histoire d'un évangéliste qui avait des très beaux résultats et il était logé dans un hôtel avec une grande piscine devant. Il rentrait le soir, il louait le Seigneur pour les conversions, les guérisons. Il a dit, Seigneur, je me sens tellement rempli de foi que je pouvais marcher sur l'eau là. Donc il a pris un grand pas dans l'eau et puis il est allé jusqu'au fond. Et puis en descendant, il a dit, Seigneur, pourquoi je n'ai pas pu marcher sur l'eau? Et le Seigneur lui a dit, parce que c'est toi qui l'as dit que tu peux marcher sur l'eau, c'est pas moi. Pierre a pu marcher sur l'eau parce que Jésus lui a dit de le faire. Donc c'était un pas d'obéissance. Et chaque fois que nous prenons un pas de foi, c'est toujours un pas d'obéissance. Lauren Cunningham dit ceci, la foi est l'obéissance. La foi est l'obéissance. E-S-T. Merci. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y en a ici qui sont dans la désobéissance. Pour des choses qui semblent être mineures. Mais on va revenir, on va terminer avec une prière pour ça. Parce que pour nous, pour beaucoup d'entre nous, notre mot favori n'est pas l'obéissance, ni autorité. Moi, j'ai plusieurs titres de séminaires qui me garantissent un auditoire très peu nombreux. Et puis, un de ces séminaires, c'est qu'il faut, si on veut de l'autorité, il faut venir sous l'autorité. Il faut que sa vie soit marquée par l'obéissance.
Pas beaucoup de gens qui vont s'inscrire pour ce week-end-là. Mais l'obéissance est beaucoup plus facile de ce qu'on imagine, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus amusante. Aux années 70, justement, à Jeunesse en Mission, on nous enseignait que pour obéir, il faut choisir. Il faut choisir de suivre Jésus, comme on a chanté. Et c'est vrai qu'il y a un élément de choix là-dedans. Mais on nous donnait toute une liste de choses à prier pour notre culte personnel chaque matin. Et la première chose, le point numéro 1, c'était le choix de suivre Jésus. Et on a choisi, on a dû grincer les dents, exercer notre volonté, le faire à contre-cœur parfois, jusqu'au jour où ça n'a pas marché, parce que ce n'est pas très facile de choisir, par la volonté seulement, d'obéir au Seigneur tous les jours. Mais il y a une manière, comme j'ai dit, beaucoup plus facile de le faire. Et ça, on voit dans ce que l'apôtre Jean nous a écrit, dans son évangile et dans les 3 épîtres. Il met en équivalence une vingtaine de fois dans ces écrits-là l'obéissance et l'amour. Et il dit, c'est la même chose. L'obéissance est l'expression de l'amour. Ça, on sait si on est marié. Ou on apprend assez vite. Et il le dit, vous connaissez ce passage, il a dit, celui qui fait commandement, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime, c'est celui qui fait mes commandements. Donc il le dit comme ça une vingtaine de fois. Quand j'ai lu ça la première fois, je venais de sortir de l'armée, de mon service militaire américain, où il parlait beaucoup d'obéissance, mais pas du tout d'amour. Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que l'amour a à faire avec l'obéissance? Je n'avais pas encore rencontré Cynthia à l'époque, mais j'ai appris. Il le dit en 1 Jean 5,3 par exemple. 1 Jean 5,3. Aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles ou pénibles dans cette traduction. Ces commandements ne sont pas difficiles si nous l'aimons assez. Si nous luttons avec une question d'obéissance, c'est qu'on ne l'aime pas assez. Donc, on doit grandir dans l'amour. C'est très simple. Et on fait ça, pour moi, le plus facile, c'est de le faire dans la louange, justement. C'est en louant le Seigneur que le Saint-Esprit glorifie Jésus. C'est son cahier de charge, n'est-ce pas? Donc, quand nous louons le Seigneur, c'est l'action du Saint-Esprit qui habite en nous. Et puis, on loue le Seigneur et le Saint-Esprit fait l'autre partie de son cahier de charge. Il déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et nous grandissons dans l'amour en louant le Seigneur. Le Seigneur nous a donné un commandement il y a 2000 ans. C'était de prendre l'Évangile, de prêcher l'Évangile chez tous les peuples. On n'a pas obéi encore à ce commandement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plusieurs des plus grandes missions du monde, dont la Wycliffe, Jeunesse en Mission, Campus. On s'est mis ensemble pour accomplir cette tâche. On a une liste de tous les peuples non atteints de l'Évangile et on a des stratégies, des plans, et ça avance très rapidement. Mais il nous a fallu 2000 ans, chers amis. Une de nos équipes de GEM Norvège est allée vers le pôle Nord quand ces régions se sont ouvertes avec la chute de l'Union soviétique. Et puis ils ont prêché l'Évangile dans un de ces tout petits peuples près du pôle Nord. Et puis un homme avec beaucoup d'intelligence avait reçu l'Évangile
Et il a posé des questions chaque fois qu'il venait. Il disait, mais quand est-ce que vous, les Norvégiens, quand est-ce que vous avez entendu ce message? Et ils ont dit, bon, autour de l'an 1000. Et puis il a dit, quoi? Vous avez attendu 1000 ans pour venir nous dire ce message? Il y en a qui attendent encore. Le Seigneur m'a donné 4 points, 4 impressions que je vous soumets, parce que justement j'ai eu cette impression que certains lui résistent. Pas pour des grandes choses, pour les petites choses. Mais le problème, c'est que si on persévère dans la désobéissance, si on résiste, le Seigneur, notre cœur s'endurcit. Et ça rend la suite de plus en plus difficile. Je vais juste déclarer ces points et puis je vais terminer par une prière. J'ai eu l'impression qu'il y en a qui résistent à la réconciliation. Vous ne voulez pas pardonner, vous avez été blessé et vous ne voulez pas faire le pas d'aller le dire à votre frère ou sœur. Et puis il y en a qui résistent à faire un pas vers les perdus. Le Seigneur vous a montré un pas que vous pourriez faire vers quelqu'un qui ne le connaît pas et vous résistez. Je crois qu'il y en a aussi qui résistent à la générosité. Le Seigneur vous a dit d'être généreux, et ce n'est pas seulement les finances. Parfois, notre temps est plus précieux que nos finances. Il y en a qui savent très bien qu'ils devraient lire la parole de Dieu tous les jours et résistent. Seigneur, moi, je m'identifie avec tous ces points. À combien de fois est-ce que j'ai résisté aux petites impulsions de ton Saint-Esprit? Mais Seigneur, une fois que j'ai compris ce principe, que nous pourrions avoir la joie dans l'obéissance en augmentant notre amour, justement, en vivant des vies marquées par la louange, par la prière. L'obéissance est devenue beaucoup plus facile. Donc je prie pour mes frères et sœurs, ceux qui te résistent et savent très bien qui te résistent. Je prie que tu leur donnes la grâce d'aller de l'avant avec toi. D'être débloqué dans la relation avec toi. Je te remercie pour ton amour infini, pour ta patience infinie avec nous. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons. Et Saint-Esprit, viens déverser l'amour de Dieu dans nos cœurs. Amen. Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire.
peuple, chantez tous